Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que parmi les problématiques existentielles ou de notre vécu, relatifs à l'état d'esprit des membres du clan Boshi au pouvoir et au crépuscule, figure la perte totale des notions les plus insignifiantes de l'individu, quel que soit son rang social et ou sa catégorie socio-professionnelle. Parmi ces notions figure la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie et l'éthique, d'une part, et d'autre part, le sens du bien commun ou de l'intérêt général et voire de l'État, d'autre part. Par ailleurs, au regard des mentalités, habitudes et comportements du clan Boshi au pouvoir, on a l'impression qu'ils ont d'humanité qui est leur caractéristique physique, qu'ils ont tous ou presque perdu leur âme et conscience, qui font de nous des humains. Ce qu'on appelle chez nous au Congo, en Lingala, Bomoto, en Kituba, Kimuto. Alors, pourquoi sont-ils arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les membres du clan Sassou Nguesso au pouvoir et en crépuscule perdent leur part d'humanité, les fondamentaux de l'humanité, les fondamentaux de l'État, des sociétés et des civilisations? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, peut-on penser à l'ivresse du pouvoir et ou des privilèges, ou plutôt à la nature même du régime, et pire encore, à l'emprise du despote Denis Sassou Nguesso sur son clan, au pouvoir et au crépuscule? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, d'un point de vue intellectuel, ma réponse à ces questionnements posés est à la fois oui et non. D'abord, non et pourquoi? C'est parce que les mentalités, habitudes et comportements anti-État, anti-citoyenneté, anti-intérêt général, anti-sociaux, criminogènes, criminels, génocidaires et confiscatoires d'ailleurs du bien commun, c'est-à-dire de l'État, comme leurs propriétés privées, sont accidentelles. Ce n'est pas naturel. C'est le fait de circonstances. C'est le fait des circonstances. Ce n'est pas naturel ce qui se passe là. Parce que quand je regarde les gens du clan Sassou Nguesso là, du nord là et autres, et surtout de la Mbouchi et tout compagnie, on regarde ce qu'on on les a connus historiquement. Avant le coup d'État déjà, mais c'était pas comme ça. Mais pourquoi sont-ils devenus comme ça? C'est le fait de circonstances qui nourrit d'ailleurs leur naïveté, lâcheté, passivité et le manque de courage
collective d'oser dire non à ce déclassement généralisé entre eux au niveau des mentalités, habitudes et comportements. Et ça choque beaucoup de gens. Parce que ceux et celles qui fréquentent ce régime, ce milieu, ces familles, ces clans au pouvoir, à chaque fois qu'ils sortent là-bas, ils sont choqués. Tout le monde est choqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une loi naturelle? Est-ce qu'ils sont naturellement comme ça? Non. Puisque historiquement, oui, je suis de le nord, de la Cuvette et autres. On a des réseaux familiales et autres. On dit que quelque chose s'est passé, c'est accidentel. Comme disait d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau, que l'homme n'est bon, la société la déprave ou la transforme. Donc là, ils sont désormais entraînés et conditionnés à ces comportements-là, ce qu'on appelle les réflexes conditionnels. Ils sont entraînés autres. Comme la nature aurait de vide et autres, ils voient que ça marche. Ils sont dans le mal et tout compagnie, mais pour eux, je ne sais pas quand ils vont ailleurs dans le monde, et notamment en France, la meilleure partie de la France-Afrique, je ne sais pas qu'ici, en France, quand même, on respecte les fondamentaux des règles du vivre ensemble, telles que les lois, règlements, institutions, administrations, etc. Mais pourquoi là-bas, c'est ça? Donc c'est ça, c'est accidentel. Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Les poissons pourris toujours par la tête. La chaîne de responsabilité. Et donc vous devez en tenir compte de ça. Mais pourquoi ils n'y parviennent pas à s'affranchir de cet état de crise anti-citoyenneté, anti-État, anti-intérêt général et tout compagnie? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, d'un point de vue intellectuel, ma réponse à ces questionnements est par ailleurs oui. Et pourquoi? Ces gens du clan, du régime et autres qui n'ont d'humanité que leur caractéristique physique. À chaque fois qu'ils passent à la télé, quand je les vois comme ça, passer par là, j'ai un angle d'observation. Je les regarde d'un point de vue anthropologique, des sciences naturelles, du code noir, de tout ce que les lois racistes ont fait aux Noirs. Je les regarde comme ça. Est-ce que les Noirs, les racistes et tout compagnie avaient en partie raison? Je me questionne, je suis un scientifique. Vous savez, le code noir au XVIIe siècle fut élaboré par les biologistes qu'on appelait les zoologistes, qu'on appelle les Cuvier, Buffon et tout compagnie. Donc j'essaie un peu d'analyser aussi d'un point de vue un peu neuroscientifique, psychanalytique, physiologique, et tout. J'ai dit, non mais attends, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce qu'ils sortent au stade du sénon manquant entre le stade animal et les stades inférieurs d'humanité et les stades d'humanité à l'échelle du sénon manquant? Donc on se questionne. On se questionne pour éveiller les consciences. Parce que l'enjeu n'est pas seulement de défendre la dignité, la liberté, la souveraineté de nos peuples congolais, mais également l'enjeu de la respectabilité interraciale. Parce que quand les néocolons fabriquent ces endocolons qui sont chez nous au pays, mais ici on frotte les mains. On regarde, voilà les négros, voilà les noirs, et etc. Donc il faut se questionner. Donc ma réponse à ces questionnements, qui vraiment, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces mentalités, habitudes et comportements anti-sociaux, anti-État, anti-citoyenneté, anti-intérêt général, anti-tout. Les comportements criminogènes, criminels, génocidaires, etc. Parce que lorsqu'ils vous regardent, ils nous regardent comme des proies, des bêtes à tuer ou à en abuser. Donc c'est notre comportement. Tout se passe dans le cerveau. Je ne souviens pas de jeux aux amalgames et autres. Consultez votre médecin et notamment les neurologues et surtout les scientifiques et neurobiologistes et surtout les psychanalystes, psychiatres, tout. On peut vous expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe?
Je dis que le fait que ces gens-là se comportent comme ça, c'est ce que j'ai défini comme le fait de l'emprise. Ils sont sous emprise du despote Denis Sassou Nguesso, sont les savoirs, ils sont sous emprise. Mais lorsqu'on parle de l'emprise ou quelqu'un est sous l'emprise, c'est souvent, on pense naturellement à la manipulation mentale, des formes de suggestion, de propositions volontaires et ou non consenties et autres. La manipulation mentale. Donc, les clans Sassou Nguesso là, tout ce monde-là sont sous emprise. Et c'est dangereux. Quelqu'un qui est sous emprise perd tous les fondamentaux de l'humanité. Ta liberté, ta dignité, ta conscience, la raison, l'empathie même. L'empathie va avec la morale. L'éthique va avec le droit et la morale, etc. Donc, ils ne sont plus au niveau des vertus de l'humanité. Ils sont contre les vertus de l'humanité. Donc, à ce moment-là, vous pouvez comprendre que nous sommes dans une situation où la problématique posée porte à examiner des éclairages psychanalytiques, psychologiques, philosophiques, politiques, existentiels et autres au regard de la situation, du contexte et de tout ce que nous subissons de la dictature de Sassou et d'Nguesso. Au moment où nous sommes là, où un peuple tout entier est piétiné et le pays fracassé. Et donc nous devons en tenir compte de ces réalités historiques et aussi d'actualité pour que chacun de nous puisse agiter ses neurones. Et lorsque les neurones sont agités, à ce moment-là, il y a une forme d'esprit qui se libère. Donc, et quand l'esprit se libère, il y a la liberté, la dignité et tout compagnie va ensemble. Donc, nous sommes là pour libérer cette énergie de la raison. Et donc, c'est pour cela que vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte. Que pourquoi nous sommes retrouvés là. Donc, il y a là le fait d'être entraîné, conditionné et sous emprise de Denis Sassou Nguesso. Et donc là, les dégâts sont colossaux au regard de la situation du pays, où ils ont tenu et conditionné tout le monde dans le mal. Ils ont déclassé socialement et culturellement, et etc., tout le monde dans ce pays. Forcé à l'exil un tiers de la population. Parfois, ils sont devenus des apatrides et autres. N'oublions pas ceux qui sont emprisonnés, abusivement et autres, les prisonniers politiques aussi, ceux qui ont été assassinés. Mais pourquoi on est arrivé là? Donc, d'où l'intérêt pour nous de continuer à réfléchir pour donner plus d'informations que tout ce monde-là est sous emprise de Sassou Nguesso. Il ne s'agit pas d'un problème naturel que les Mboshi sont. Non, non, non. Ils sont sous emprise. Et l'emprise là répond à plusieurs critères. Et que je vais analyser prochainement dans d'autres vidéos. Vous avez compris? Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance.